Avez-vous déjà remarqué à quel point de petits commentaires ou revers peuvent perturber votre humeur? Si ces choses parviennent à vous ébranler, c'est le signe que vous confiez votre pouvoir entre les mains des autres. La vérité est que les personnes les plus déterministes ne sont pas confrontées à moins de problèmes. Ils ont simplement appris à gérer leurs réactions. Imaginez traverser la vie sans vous laisser affecter, sans ce tourbillon de pensées ou d'explosions émotionnelles, en gardant un contrôle total. C'est exactement ce que je vais vous montrer comment réaliser pour que vous cessiez d'être l'otage de vos sentiments et que vous commenciez à les dominer. Une fois que vous maîtriserez cette compétence, rien ni personne n'aura d'influence sur vous. Développer la mentalité « rien ne peut m'ébranler » est une question de maîtrise de soi. La vie est pleine de bruit, les opinions des autres, les frustrations quotidiennes, les événements imprévus qui surgissent de nulle part. Le monde ne cesse de vous jeter des distractions, des critiques et des obstacles sur votre chemin. Mais, et si je vous disais que la vraie force vient d'apprendre à ne pas se laisser affecter? Imaginez traverser une tempête sans cligner des yeux, sans perdre votre sang-froid. C'est ce que signifie agir comme si rien ne vous dérangeait. Le secret est de détacher vos émotions des circonstances extérieures. Lorsque vous permettez à des événements indépendants de votre volonté de dicter votre état d'esprit, vous devenez la marionnette de force que vous ne pouvez pas contrôler. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à rester ferme, vous devenez l'architecte de votre propre destin. Le monde respecte ceux qui restent calmes dans le chaos, ceux qui ne s'effondrent pas sous la pression. Lorsque vous incarnez cette posture, vous véhiculez de l'autorité sans avoir à prononcer un mot. Il traverse la vie avec une présence puissante, une confiance inébranlable. Pensez aux personnages les plus influents de l'histoire. Ce ne sont pas eux qui réagissent de manière impulsive à chaque provocation ou critique. Au contraire, ils agissaient avec un contrôle qui semblait suggérer qu'ils savaient quelque chose que les autres ignoraient. Leur force ne résidait pas dans l'argumentation ou la riposte, mais dans le fait de rester imperturbable. C'est la véritable essence du pouvoir de l'indifférence, c'était dit, et présente dans toute la littérature sur la maîtrise de soi et la réussite. La leçon la plus précieuse est que la peine s'y procède l'action. Vous devenez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous réagissez tout le temps émotionnellement au monde, vous abandonnez votre pouvoir. Mais si vous cultivez un état d'esprit ferme, le monde finira par s'adapter à votre volonté. Ceux qui réalisent de grandes choses comprennent ce principe. Contrôlez votre esprit et vous contrôlerez votre réalité. Imaginez une situation où quelqu'un vous insulte en public. La réaction naturelle de la plupart des gens est la colère, la riposte ou la défense. Mais que se passe-t-il lorsque vous souriez et continuez votre chemin? Vous enlevez le pouvoir à ceux qui ont tenté de vous provoquer. Ils attendent une réaction, et quand ils ne la recoiffent pas, ils sont de concert. Vous, en revanche, avancez plus fort, intact, invincible. C'est la maîtrise silencieuse que peu de gens comprennent, mais que tout le monde admire. Il en va de même pour les échecs et les défaites. Face au rejet ou à un revers, la plupart des gens laissent leurs émotions prendre le dessus. Ils perdent des jours, des semaines, voire des années, à regretter ce qui n'a pas fonctionné. Mais ceux qui comprennent le pouvoir de l'indifférence voient l'échec comme une évidence, une expérience d'apprentissage, un tremplin. N'intériorisez pas la défaite. Observez, apprenez et avancez. Comment développer ce niveau de contrôle? Cela commence par un entraînement mental quotidien. Prenez l'habitude de faire une pause avant de dire. Posez-vous la question. Cette situation affecte-t-elle vraiment mes objectifs à long terme? Ma réaction est-elle nécessaire ou est-ce que je sais mon pouvoir en choisissant de ne pas répondre? En pratiquant systématiquement la non-action, vous construisez une armure qui vous protège des trivialités de la vie. Un autre élément fondamental est la visualisation. Considérez-vous comme quelqu'un qui traverse la vie sans se sentir ébranlé. Imaginez une version de vous-même qui ne recule pas face aux insultes, qui ne s'effondre pas sous la pression. Lorsque vous renforcez cette image dans votre esprit, elle devient votre réalité. L'esprit est puissant, et ce que vous visualisez à plusieurs reprises finit par se matérialiser. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens sont intrigués lorsque vous ne vous secouez pas? Ils se demandent pourquoi vous ne vous fâchez pas. Comment vous parvenez à rester calme? Car lorsque vous démontrez que rien ne vous dérange, vous commencez à contrôler le jeu. Il devient une énigme, quelqu'un que tout le monde admire mais ne parvient pas à déchiffrer. Et c'est précisément dans cette aura de mistre que réside sa force. Le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer ou à attaquer. Elle est dans la présence. Une présence si forte qu'elle n'a pas besoin de faire ses preuves. Une présence qui impose le respect du silence, d'un état d'esprit inébranlable. Maîtriser cela, c'est maîtriser la vie. Pensée aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Ils ne réagissent pas de manière impulsive, ils ne laissent pas leurs émotions dicter leur action. Ils sortent, évaluent et répondent avec intention. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, mais ils ont appris à contrôler leurs sentiments. Le détachement émotionnel ne signifie pas supprimer les émotions, cela signifie les contrôler.
Imaginez que vous êtes au milieu d'une vive dispute et que l'autre personne essaie de vous provoquer. Régissez-vous, laissez-vous ces mots contrôler vos émotions. Ou souriez-vous, imperturbable, sachant que les mots n'ont de poids que si vous les laissez faire le détachement. C'est refuser de céder votre paix aux forces extérieures. C'est comprendre que votre monde intérieur est sacre et intouchable. Lorsque vous adoptez cette position, le stress diminue, la clarté augmente, et les défis de la vie deviennent des énigmes à résoudre, et non des batailles à mener. Rappelez-vous le principe selon lequel les pensées façonnent la réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Lorsque vous permettez aux événements extérieurs de dicter votre état d'esprit, vous devenez esclave des circonstances. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vous devenez l'architecte de votre propre destin. Considérez l'histoire d'un homme qui a tout perdu. Son entreprise a fait faillite, ses investissements se sont effondrés et il se retrouve sans rien. La plupart se noieraient de désespoir, mais pas lui. Au lieu de cela, il considérait l'échec comme une leçon et non comme une tragédie. Il comprit que son esprit était son plus grand atout et qu'aucune perte extérieure ne pourrait l'enlever. Avec cette mentalité, il a tout reconstruit plus fort qu'avant. C'est le pouvoir du détachement. Lorsque vous cessez de vous identifier aux échecs ou aux revers, vous vous livrez pour les surmonter. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs objectifs est la tourmente émotionnelle. Ils laissent la peur, le doute et la frustration les contrôler. Ils démarrent avec ambition, mais abandonnent au premier obstacle. Ceux qui maîtrisent le détachement comprennent que les émotions ne sont que des sensations passagères. Ils ne permettent pas aux sentiments temporaires de saboter les objectifs à long terme. Ils persistent parce qu'ils entraînent leur esprit à considérer les obstacles comme des étapes, et non comme des barrières. S'entraîner à être détaché émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie ne pas permettre aux forces extérieures de dicter votre état interne. Vous pouvez ressentir de la joie, de la tristesse ou de l'excitation, mais vous gardez le contrôle. Vos émotions jouent en votre faveur et non l'inverse. Pour développer cet état d'esprit, entraînez-vous à vous éloigner des situations chargées d'émotions. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte, faites une pause. Au lieu de rire, observez. Demandez-vous. Quel est l'impact réel de cela sur ma vie? Comment puis-je aider de manière à préserver mon pouvoir? Au fil du temps, cette pratique deviendra naturelle, et vous vous retrouverez à naviguer dans la vie avec une sérénité que peu de gens peuvent atteindre. Séparer les critiques constructives des simples projections des autres. Tous les commentaires n'exigent pas une réponse, et toutes les opinions ne méritent pas d'être gravises dans votre esprit. Lorsque quelqu'un vous juge, la plupart du temps, il en veut davantage sur lui-même que sur la personne juge. Une personne peu sûre d'elle cherchera à rabaisser les autres pour se sentir plus grande. Quelqu'un de frustre essaiera de vous entraîner au même niveau d'insatisfaction. Ne laissez pas le bagage émotionnel des autres devenir le vôtre. La véritable force commence lorsque vous décidez quelle voix mérite d'être entendue. Posez-vous la question, cette personne a-t-elle autorité sur ma vie? Est-ce que cela contribue à ma croissance ou juste à mes doutes? Si la réponse est non, laissez vos paroles couler comme de l'eau sur une pierre. Il n'est pas nécessaire de débattre, d'expliquer ou de prouver quoi que ce soit. Ceux qui comptent vraiment n'exigeront pas de preuve de leur valeur, et ceux qui comptent vraiment ne méritent pas votre énergie. Une autre étape fondamentale consiste à pratiquer l'autovalidation. Au lieu de chercher une confirmation externe, demandez-vous, est-ce que j'agis conformément à mes valeurs? Suis-je fier de mes choix? Lorsque vous devenez votre propre source d'approbation, les opinions des autres perdent leur pouvoir d'ébranler votre paix. Cela ne signifie pas ignorer les retours utiles, mais plutôt les filtrer avec discernement. Les vrais conseils s'accompagnent de respect. Une critique creux et critique. Imaginez-vous comme un phare au milieu de la tempête. Les vagues s'écrasent contre le rocher, mais celui-ci reste ferme, éclairant le chemin. C'est ainsi que doit être votre posture, inébranlable, non pas à cause de la rigidité, mais à cause de la clarté. Les gens peuvent crier, douter ou essayer de vous détourner, mais si vous savez où vous allez, vos pas ne seront pas hardes. L'approbation que vous recherchez doit venir avant tout de l'intérieur, et voici le paradoxe. Moins vous vous souciez de l'opinion des autres, plus ils commencent à vous respecter. Non pas parce que vous les avez convaincus de votre valeur, mais parce que votre confiance est palpable. Vous cessez d'être le reflet des attentes des autres et devenez la version la plus authentique de vous-même. Et c'est cette authenticité qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et surtout la liberté de vivre sans contrainte. Le cheminement, pour vous libérer du besoin d'approbation, n'est pas instantané. Cela nécessite une pratique quotidienne, comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Commencez petit. Refusez de justifier un choix personnel, n'expliquez pas vos préférences, ne vous excusez pas d'exister. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez une vérité simple. Votre vie vous appartient, et vous n'avez besoin de la permission de personne pour la vivre. En fin de compte, la recherche de l'approbation
est une course sans ligne d'arrivée. Peu importe le nombre de personnes qui disent oui, il y aura toujours quelqu'un pour dire non. Mais lorsque vous arrêtez de courir, vous découvrez que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Et cela, une fois conquis, personne ne peut l'enlever. Résilience. Chaque défi devient une épreuve et non une menace. Et chaque épreuve que vous surmontez renforce votre capacité à affronter la suivante. La vérité que la pression ne détruit pas les gens, elle les revele. Cela montre qui est prépare et qui fait juste semblant de l'être. Celui qui se laisse ébranler par l'inattendu n'aura jamais la clarté nécessaire pour agir avec sagesse. Celui qui considère la pression comme un élément naturel du chemin, sans la romantiser, ni la craindre, développe un avantage décisif. La capacité de penser lucidement quand les autres perdent la tête. Imaginez un pilote d'avion au milieu de turbulences. Il ne crie pas, il ne désespère pas, il ne blâme pas le vent. Il ajuste les commandes, vérifie les instruments et passe à autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les turbulences font partie du vol. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des règles. De même, dans la vie, les moments de pression ne sont pas des interruptions sur votre chemin, ils sont le chemin. Et la différence entre ceux qui arrivent à destination et ceux qui abandonnent à mi-chemin réside dans la manière dont chacun gère ces turbulences. La clé pour garder son sang-froid sous pression réside dans deux choses, la préparation et la perspective. Préparation car lorsque l'on maîtrise les fondamentaux de ce que l'on fait, les situations difficiles deviennent moins effrayantes. Un musicien bien formé ne panique pas sur scène, il fait confiance à ce qu'il sait. Un athlète qui se prépare au pire n'est pas ébranlé par un revers, il ajuste sa stratégie. La préparation n'élimine pas les défis, mais elle les rend gérables. Et relativisez car lorsque vous voyez la pression comme quelque chose de temporaire, et non comme une phrase, elle perd son pouvoir de paralysie. Un revers n'est qu'un revers, pas la fin du monde. Un échec est une donnée, pas une définition. Un autre point crucial est de comprendre que la pression est souvent auto-imposée. Vous exigez trop de vous-même, crise des attentes irréalistes ou vous attachez à des résultats qui ne sont pas sous votre contrôle. Lorsque cela se produit, la moindre adversité se transforme en crise. Mais si vous séparez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous, la pression se dissipe. Vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les autres, la façon dont le marche rigide ou si les circonstances seront favorables. Mais vous pouvez contrôler votre réponse, vos efforts et votre attitude. Et c'est sur cela que vous devriez vous concentrer. Le calme sous la pression n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. C'est la capacité de ressentir le poids de la situation sans la laisser vous dominer. C'est reconnaître la peur, la frustration ou l'incertitude, mais ne pas permettre à ces émotions de dicter vos actions. Pensez à un chirurgien lors d'une opération à haut risque. Il ne peut pas se laisser emporter par la nervosité, même si le patient est en danger. Il doit agir avec précision, même si ses mains tremblent intérieurement. C'est la différence entre riguer et répondre. Et voici un secret, la pression ne diminue pas avec le temps. Votre capacité à y faire face augmente. Plus vous vous exposez à des situations difficiles, plus il devient naturel de garder votre sang-froid. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder à la panique, vous entraînez votre cerveau à affronter le prochain défi avec plus de calme. C'est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. Enfin, rappelez-vous que la pression n'est pas votre ennemi, elle est une alliée ici. C'est dans les moments de plus grande tension que l'on découvre de quoi on est vraiment capable. C'est lorsque tout semble être contre vous que vous trouvez des solutions créatives, une force inattendue et une clarté qui n'existait pas auparavant. La pression ne brise pas l'effort, elle les forge. Et lorsque vous apprendrez à danser avec lui au lieu de le combattre, vous découvrirez qu'il n'y a rien auquel vous ne puissiez faire face. Alors la prochaine fois que la pression viendra, et elle viendra, respirez profondément. N'oubliez pas, vous avez survécu à 100% de vos pires situations jusqu'à preuve. Qu'est-ce qui vous fait penser que celui-ci sera différent ? Il ne s'agit pas d'éviter la tempête. Il s'agit d'apprendre à s'y retrouver. Et ce faisant, vous découvrirez que le calme n'est pas l'absence de problème, mais la connaissance que vous êtes plus grand. Que his action. Ils s'attendent à ce que vous ripostiez, que vous vous justifiez, que vous perdiez le contrôle. Mais quand on les regarde simplement sans rien dire, quelque chose d'intéressant se produit. La dynamique change. L'agresseur se sent exposé, vulnérable. Après tout, si ces paroles n'ont pas provoqué de réponse, ont-elles vraiment du poids ? Ou le problème était-il là depuis le début ? Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, c'est l'art de choisir quand parler et quand garder ses paroles comme un atout. Pensez au moment où vous en avez trop dit et où vous l'avez regretté plus tard. Combien de fois un mot supplémentaire a-t-il revenu plus qu'il n'aurait dû ? Combien de disputes auraient pu être évitées si vous aviez simplement gardé le silence ? Les personnes les plus influentes au monde ne sont pas celles qui parlent tout le temps, ce sont celles qui savent se taire. Ils comprennent que chaque mot prononcé est une information délivrée et que le pouvoir réside dans le contrôle de ce que les autres savent de vous. Mais le silence n'est pas seulement un outil extérieur, c'est aussi un instrument de maîtrise de soi.
Lorsque vous apprenez à garder le silence face aux provocations, aux jugements et aux critiques, vous entraînez votre esprit à ne pas riguer de manière impulsive. Vous créez un espace entre le stimulus et la réponse, et dans cet espace se trouve votre liberté. La plupart des gens sont esclaves de leurs propres réactions. Ils disent ce qu'ils ne devraient pas, font ce qu'ils ne veulent pas, ils regrettent ce qu'ils ont dit. Mais celui qui maîtrise le silence ne tombe pas dans ce piège. Il observe, évalue, décide. Et ensuite seulement il agit, et il existe un autre type de silence encore plus puissant, le silence intérieur. Celui que vous cultivez lorsque votre esprit est plein de bruit, de doute, de peur, d'insécurité. La plupart des gens essaient d'étouffer ces pensées avec des distractions, du bruit et une activité constante. Mais les véritables forts savent que le chemin n'est pas d'échapper au silence, mais d'y plonger. C'est dans le silence que vous écoutez votre intuition, que vous trouvez la clarté, que vous vous reconnectez à ce qui compte vraiment. C'est là que les réponses apparaissent, non pas parce que quelqu'un vous les adonise, mais parce que vous avez finalement hâte d'écouter. Le monde d'aujourd'hui glorifie l'agitation. Les gens rivalisent pour savoir qui parle le plus fort, qui a le plus d'opinion, qui est toujours connecté. Mais la vraie force ne réside pas dans le fait d'être entendu, mais dans le fait de savoir quand il n'est pas nécessaire de parler. Lorsque vous arrêtez de remplir chaque seconde de mots, vous gagnez quelque chose de rare, la présence. Vous existez dans l'instant présent, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans l'angoisse d'être remarqué. Et c'est dans cette présence que réside le véritable pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de répondre tout de suite, de vous expliquer, de combler le vide avec des mots, respirez, attendez, laissez le silence jouer en votre faveur, parce qu'en fin de compte, les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit, ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et rien ne désarme plus que quelqu'un qui n'a pas besoin de mots pour montrer sa force, agir, sans annoncer. Laissez vos actions parler pour vous, pas vos paroles. Quand on s'habitue à travailler en silence, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens commencent à être attentifs. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Quelque chose qui ne rentre pas dans le bruit du monde. Le problème de trop parler, c'est qu'on donne des munitions aux gens. Chaque mot inutile est pour eux l'occasion de douter, de remettre en question, voire de saboter. Mais quand vous gardez vos intentions, quand vous agissez sans tambour ni trompette, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est l'une des meilleures armes dont on puisse disposer. Les gens ne savent pas à quoi s'attendre et ne peuvent donc pas se préparer. Ils ne peuvent pas crier de résistance. Et quand ils réalisent enfin ce que vous avez construit, il est déjà trop tard pour y penser à la façon dont la nature fonctionne. L'arbre ne crie pas pour annoncer qu'il grandit. Cela grandit simplement. La maille ne vous prévient pas qu'elle va monter. Ça monte juste, et c'est exactement ainsi que le véritable pouvoir se manifeste. Sans avertissement, sans explication, sans besoin de validation. Lorsque vous agissez ainsi, les gens n'ont d'autre choix que de vous respecter. Parce que le respect n'est pas quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose qui s'obtient grâce à la cohérence, au résultat, à une présence qui n'a pas besoin de mots pour se faire sentir. Mais bouger en silence ne signifie pas s'isoler. Cela ne signifie pas éviter les interactions ou se fermer au monde. Cela signifie en fait choisir avec soin ce qui mérite votre énergie. Chaque mot que vous dites, chaque explication que vous proposez, chaque justification que vous donnez est une perte d'énergie. Et l'énergie des pensées sans but est de l'énergie gaspillée. Les gens les plus puissants le comprennent. Ils ne perdent pas de temps à essayer de convaincre les autres de leurs valeurs. Ils le démontrent simplement, jour après jour, par des actions qui ne laissent place à aucun doute. Il existe une différence subtile, mais cruciale entre la confiance et l'arrogance. L'arrogance est bruyante. Elle a besoin de faire ses preuves. Elle a besoin de s'imposer. Elle a besoin que les autres reconnaissent sa supériorité. La confiance, en revanche, est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'un public. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle est tout simplement. Et c'est précisément ce calme qui attire les gens. Parce qu'au fond, tout le monde sait que la vraie force n'a pas besoin de validation externe. Si vous souhaitez maîtriser cet art, commencez par observer comment vous réagissez dans les situations du quotidien. Combien de fois ressentez-vous le besoin de vous expliquer? Combien de fois parlez-vous plus que nécessaire, juste pour combler un silence inconfortable? Combien de fois demandez-vous l'approbation alors que ce n'est même pas nécessaire? Chacune de ces situations est l'occasion de s'entraîner, pour vous entraîner à garder le silence. S'habituer au poids de sa propre présence, sans avoir besoin de la remplir de paroles vides de sens. N'oubliez pas, le monde est rempli de gens qui parlent beaucoup et font peu. Mais ce sont ceux qui agissent en silence qui changent vraiment les choses. Ils ne perdent pas de temps à essayer de convaincre les autres de leur potentiel. Ils le font simplement. Et lorsque les résultats apparaissent, aucun argument ne peut les nier. Il ne fait aucun doute que cela peut persister. Parce qu'en fin de compte, les actions sont plus éloquentes que n'importe quel mot. Alors,
La prochaine fois que vous ressentirez le besoin d'annoncer vos projets, de vous justifier, de demander une validation, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire de le dire, ou puis-je simplement le faire et laisser les résultats parler d'eux-mêmes? Car dans le jeu du pouvoir, celui qui parle le moins gagne toujours. Et celui qui agite en silence gagne toujours. Gardez vos ambitions pour vous et travaillez, sans relâche. Mais ne cherchez jamais les applaudissements. Laissez les gens imaginer quel sera votre prochain mouvement. Laissez-les se demander comment vous faites pour maintenir autant de calme, autant de sornite, sans que rien ne semble vous ébranler. Parce que moins ils en savent, plus vous avez de contrôle. Le silence n'est pas une passivité, c'est une stratégie. Cela oblige les autres à remplir les vides, à spéculer, à douter d'eux-mêmes. Et c'est dans cette incertitude que l'on gagne en force lorsque vous déciderez enfin de parler. Vos paroles auront du poids. Les gens écouteront, non pas parce que vous exigez de l'attention, mais parce qu'ils savent que vous ne gaspillez pas de mots. Dans un monde où tout le monde a du mal à se faire remarquer, soyez celui qui ne cherche pas à être reconnu. Pendant que d'autres courent après les projecteurs, vous courez après la maîtrise. Pendant qu'ils s'inquiètent de paraître réussis, vous vous concentrez sur votre réussite. C'est la différence entre ceux qui parlent de grandes actions et ceux qui les accomplissent. Si vous ressentez le besoin d'expliquer vos projets, résistez. Si vous ressentez le besoin de faire vos preuves, retenez-vous. Si vous souhaitez montrer au monde vos progrès, laissez vos résultats le faire à votre place. Dès que vous arrêterez de nourrir la validation externe, quelque chose changera. Les gens commenceront à y prêter attention. Ils se demanderont comment vous avez fait. Ils se demanderont comment rien ne semble l'affecter. Et c'est à ce moment-là que vous saurez que vous maîtrisez le jeu, non pas parce que vous l'avez dit au monde, mais parce que vous l'avez montré sans dire un seul mot.